Tout le monde cherche à être riche et être heureux, avoir de luxueuses villas, de belles voitures, beaucoup d'argent, de belles femmes, une famille, vivre heureux ou une vie de célébrité. Ainsi, la tranche de personnes la plus touchée par ce phénomène de richesse à tout prix est la jeunesse, ce qui conduit beaucoup de jeunes Africains venant de familles pauvres à opter pour des moyens insolites tels que l'arnaque pour arriver à leur fin, c'est-à-dire être riches. On les appelle les Sakawa au Ghana, Yahoo Boys ou Prince of Nigeria au Nigeria, brouteurs en Côte d'Ivoire ou encore scammers au Cameroun. Cependant, la plupart de ces jeunes finissent par avoir une fin courte ou malheureuse. Bienvenue dans cette vidéo. Installez-vous confortablement pour découvrir avec nous 7 brouteurs ayant eu des fins terribles. Tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. Enissa Fuseni. Âgé de 22 ans, Enissa Fuseni est devenu fou après avoir refusé d'accomplir les ordres d'un sombre prêtre. Il s'agissait en fait d'avoir des rapports sexuels avec une folle, tâche qui devait marquer la fin de 7 jours de directive du sombre prêtre. Le jeune homme, à la suite de cette désobéissance, a poignardé son jeune frère à l'aide d'un couteau. Dans une interview avec un spiritualiste qui travaille sur la santé du jeune garçon, il a déclaré que la famille de Fuseni lui avait confié leur fils à des fins de purification et de guérison. Après avoir examiné le jeune homme, il a dit que cet événement est survenu parce qu'il n'a pas accompli la dernière tâche qu'on lui donna. Il a aussi déclaré que si Fuseni avait suivi les tâches des 7 jours proposées par son prêtre, il n'aurait pas fait face aux problèmes auxquels il est confronté. Le spiritualiste a en outre déclaré à cette interview que le garçon avait été amené dans de nombreux foyers sans succès. Il ajouta que même son sombre prêtre, auprès duquel il a souffert, ne peut pas le guérir. Il a aussi expliqué que le pays comptait à présent de milliers d'arnaqueurs qui dupent la jeunesse, ne reculant devant rien sans se soucier des conséquences qui en découleraient. Quelle triste fin pour ce jeune homme. Dommage qu'il n'ait pas cherché son pain à la sueur de son front. Passons à présent au suivant. Obodi Adeke. Obodi Adeke est un jeune Ghanéen, devenu fou après que des esprits mauvais l'ont tourmenté. Il a révélé à quel point il a souffert dans sa vie en dépit de toute sa richesse et tout ce qu'il possédait. Une fois, ses tourmenteurs ont pris d'assaut sa femme et l'ont tellement battu qu'il a dû la faire passer de chez eux à une autre maison qu'il avait achetée loin de là. Dans un de ses posts sur les réseaux sociaux, le jeune homme a expliqué qu'il avait rejoint un groupe avec des amis pour gagner de l'argent. Après avoir amassé une énorme somme d'argent en peu de temps, il s'est rendu compte que dans ce groupe, on ne gagne pas pour rien. Il s'en est aperçu lorsque les vies de ses amis avec qui il était dans le groupe leur furent ôtées brusquement. Il a donc décidé après cela de tout arrêter et de se repentir, mais il était trop tard. Au sommet de sa richesse, le jeune Sakawa affirme qu'il possédait environ 11 Range Rover, 2 Benz Salvador, 2 Chevrolet Camaro et une foule d'autres voitures de luxe qu'il n'appréciait pas beaucoup. Pour les maisons, il a déclaré qu'il ne se souvenait que de 4. Il regrettait beaucoup ses actes car il ne connaissait pas le revers de la médaille d'or qui lui serrait le cou petit à petit. Next. Ali Mohamed. Ali Mohamed est un jeune Sakawa, devenu fou après avoir prétendu défier les ordres de son culte. Il serait propriétaire d'un immeuble de 150 000 $ et possède également 4 voitures de luxe. C'est un homosexuel qui vivait seul avec son homme dans un très grand immeuble. Il a acheté l'appartement il y a 4 ans et vivait seul, mais ses amis de son âge lui rendaient constamment visite et conduisaient sa voiture de luxe à Accra. Il y a quelques années, ses colocataires ont affirmé que Mohamed avait commencé à agir étrangement et chassait constamment son homme hors de la maison. Le lundi 7 avril 2014, aux premières heures, selon certains habitants, Mohamed aurait été vu se déplaçant de maison en maison, ordonnant la résidente de la quitter. L'un des voisins a eu la tête touchée par Mohamed après avoir enfermé sa famille pendant plusieurs heures. Un autre résident a vu Mohamed détruire sa voiture. La police a été appelée sur les lieux pour sauver le reste de personnes qui étaient enfermées par le Sakawa. Il semblait être mentalement dérangé et la police agit ce jour-là d'une manière très professionnelle pour sauver ses locataires en difficulté. Le gardien de sa maison a affirmé ne pas connaître le type de travail effectué par son patron. Il a ajouté qu'Ali Mohamed quittait normalement son appartement à 22 h et revenait chaque jour à 3 h du matin. Triste pour ce jeune qui aurait dû écouter les conseils de ses proches. Il n'en serait certainement pas là aujourd'hui.
Passons au suivant. Stan Bideke. Stan Bideke est un jeune brouteur qui fut frappé par sa propre œuvre. Un python lui a été offert pour une pratique insolite. Ce serpent dangereux s'est enroulé à son cou et l'a mordu. Le puissant venin du reptile a atteint les organes vitaux du jeune homme, causant ainsi sa mort. Selon des témoins, le défunt faisait partie d'un groupe de brouteurs et il n'aurait pas suivi les instructions de son sombre prêtre avant de s'approcher de l'animal qui lui a été remis. L'incident est survenu au moment où le brouteur se rendait à moto à la cérémonie de baptême du bébé d'un ami avec le serpent enroulé autour du cou. Les tentatives de ceux qui étaient venus à son secours ont été vaines car l'animal serrait son cou jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Selon son entourage, il avait l'habitude d'enrouler ce serpent autour de son cou et s'en servait pour charmer ceux qui venaient le regarder faire et leur soutirer de l'argent à la fin. Comme quoi, qui tue par l'épée meurt par l'épée. Le prochain de cette liste est Derrick Collins. Derrick Collins passe des semaines folles après la mystérieuse et soudaine mort de son père. Quelques semaines après la mort de son père, le jeune homme a surpris tout le monde avec une luxueuse Jeep qu'il n'aurait pas pu s'offrir auparavant. Il savait que le jeune homme n'était pas conscient qu'après être passé par des moyens sordides, c'est la vie de son père qui serait réclamée. Son sombre prêtre lui avait dit que son action était sans risque. Par la suite, son père est mort, le jeune homme est devenu fou le jour de son enterrement. Quelle fin tragique. Le prince Yaya. Pour s'enrichir, le jeune homme utilise des charmes. Vers la fin de son existence, ces charmes se retournent peu à peu contre lui. Un clip vidéo a été diffusé sur les réseaux sociaux, montrant un garçon qui semblait être atteint mentalement. Si l'on en croit les commentaires des internautes, le jeune homme serait un malfaiteur sur internet, c'est-à-dire un brouteur. Ce n'était pas le seul clip de ce genre posté par ce jeune homme cette semaine-là. Il a même diffusé un contenu dans lequel on aperçoit plusieurs brouteurs en train d'aboyer comme des petits chiens. Dans la suite, nous retrouvons Mukoro Rex. Mukoro Rex devient soudain atteint et se donne la mort lui-même. Quelques jours avant de se suicider, le jeune homme avait commencé à se comporter étrangement. Il s'est donné la mort à l'hôtel de ville de Terry, où il s'était réfugié après que sa mère l'eut amené à l'église pour la prière quelques jours auparavant. N'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Si vous connaissez d'autres brouteurs ayant mal fini, n'hésitez pas de nous faire part de vos réactions dans les commentaires et de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. Bye et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.